Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous allez venir avec moi dans mon entraînement, comme ça vous allez voir un peu comment je m'entraîne en ce moment. Bon, c'est de la canicule, là, il fait chaud, donc on adapte son entraînement. J'essaie de venir assez tôt pour pouvoir m'entraîner avant que les chaleurs arrivent. Et durant cet entraînement, je vais donner aussi pas mal de concepts qui vont vous aider aussi pour construire votre programme de musculation et pour vous entraîner de la façon la plus efficace possible. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Déjà avant toute chose, on va s'hydrater parce que là il fait très chaud, donc on prépare déjà le gobelet. Pour l'équipe du coup, on va commencer par le gobelet squat et les élévations latérales. Donc pour ces deux exercices, je vais avoir besoin de l'entièreté de mon corps, donc il va falloir que je m'échauffe du haut en bas. Donc pour commencer, un peu de mobilisation articulaire. Donc voilà, on fait simplement ici faire un peu les cervicales pour les préparer. Hop, pareil, important. On met la colonne vertébrale partout dans l'espace pour pas qu'elle soit choquée une fois que je vais l'emmener en enfer durant la séance. Ici pareil, les épaules, on essaie d'aller chercher le maximum d'amplitude. Comme ça, on prépare bien l'articulation dans un sens, puis dans l'autre. Ah, il y a les coudes aussi, hein. Je fais très régulièrement, j'ai déjà eu quelques petits problèmes. Voilà, ça prend 5 secondes. Juste histoire de chauffer un peu. Hop, les poignets, pareil, je crois que je me suis fait les deux, mais ça remonte maintenant. Hop, voilà, ça prend 2 secondes. Ça aussi, j'aime bien ici venir mobiliser, ça me permet de déverrouiller un peu. Surtout là, c'est le matin, donc vous connaissez, on vient de se lever. Il n'y a pas tellement de choses qui m'ont fait transpirer ou bouger, donc il va falloir que je me prépare comme il faut. Et là, je vais venir juste sautiller, commencer à bouger tout ça, voir un peu comment le petit déj répond aussi. Hop, hop. Je vais chercher un peu plus d'intensité légèrement. Pareil. Hop, alors. Ah, il fait très chaud, hein. Normalement en hiver, je prendrai plus de temps. Là, vu la chaleur qu'il fait, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour m'échauffer. Du coup, je vais commencer par un exercice sur les jambes. Donc directement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller chercher ici des fentes. Ça va permettre d'actionner directement mon gainage. Je n'ai pas trop le choix pour tenir l'équilibre. Et elles sont assez dynamiques. Donc pareil, hop, il y a le liquide synovial hein, pour les plus scientifiques qui va commencer à s'installer et qui va permettre tout simplement de huiler un peu les articulations. Hop. Tac. Tac, ok. Là, premier exercice, gobelet squat. Donc je vais commencer par quelques squats en libre. Tout simplement venir échauffer mes jambes, me préparer. J'essaye d'aller chercher directement maximum d'amplitude. Hop, et remonter. Et là, je vais enchaîner par 5 squats environ bien dynamiques pour me permettre d'actionner le système nerveux et lui faire comprendre que là, je vais commencer. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Là, on commence à être pas mal. En plus, il fait chaud, donc jure, on n'a pas besoin de beaucoup d'échauffement là-dessus. Maintenant, je vais passer au haut du corps. Pour les élévations latérales, je sollicitais donc beaucoup les épaules. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous installer un peu plus loin, voilà. Je suis à l'autre bout de la map, voilà. Vous m'en voudrez pas, c'est les premières vidéos, la qualité montera petit à petit. Ici, je vais me mettre en position de pompe et je vais toucher mes épaules, tap shoulders, permet d'actionner mon gainage. Hop, 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 hop. Ici, j'enchaîne mon tail climber comme ça. J'actionne aussi le gainage. Et je suis en position d'isométrie là, ce qui me permet d'être bien hop, préparé pour l'effort qui va arriver. Là, je suis pas mal du tout. Ce que je vais faire, j'aime bien toujours quelques petites pompes avant de commencer les choses sérieuses. Donc, ici, je vais chercher pareil, le même principe que j'ai fait avec les squats, 5 pompes classiques et 5 pompes plus dynamiques. Pour vraiment voilà, engager le système nerveux et lui signaler qu'on va commencer là d'une minute à l'autre.
Là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, et 5. Hop. Important, c'est parti. Hop. Et puis on va pouvoir commencer. Le focus que je mets sur le goblet squat, ça va être les quadriceps. Donc vous allez voir, je vais placer des cales sous mes pieds parce que je me suis fait plusieurs fois la cheville, donc j'ai pas la meilleure mobilité possible. Et comme ça va me permettre de mettre vraiment le focus sur les quadris. Allez, je vais vous installer. Du coup, juste prendre 2 cales comme ça, ce qui va me permettre de les placer sous mes pieds. Et ça va augmenter ma flexion de genou. Donc tout simplement, ce qui va me permettre ici de vraiment fléchir les genoux et engager l'avant de la cuisse, donc le quadriceps. Hop. Je vais installer ça juste ici. Et couplé à ça, la plupart de mes séances, je n'ai pas énormément de temps en soi pour les faire. Surtout la plupart du temps, là encore c'est le 14 juillet, donc j'ai un peu de temps. Mais d'habitude, je suis entre 2 coachings, donc je dois vraiment, j'ai 45 minutes parce que le temps que tu parles avec un client que tu viens de finir, tu es à peu près à, je sais pas, 9h, 9h10 par exemple. Tu enchaînes ta séance, l'autre il vient à moins 10, donc toi en 40 minutes, il faut que tu aies tout bouclé, que tu aies eu le temps de boire un coup et que tu aies eu le temps de préparer aussi la séance du prochain. Donc voilà, on va essayer là de boucler ça rapidement. Ce que je vais faire, goblet squat, enchaîné avec élévation latérale, mais à la poulie. Un exercice que j'adore pour la portion latérale là, de l'épaule. Comme ça, vous allez voir qu'on peut enchaîner tout ça très vite. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps de repos, surtout si on a un bon cardio. Bon, j'entraîne moins mon cardio depuis quelques temps, mais ça le fait toujours. Voilà. Ici la poulie, je vais la mettre au niveau de mes hanches ici. Bam. Je vais prendre ensuite les poignets. Clac. Là c'est un exercice qui ne va pas me fatiguer pour mes squats. C'est hyper important pour les supersets. L'essentiel c'est que votre premier exercice, enfin je veux dire votre deuxième, parce que je vais commencer d'abord par le goblet squat et ensuite par les élévations. Il ne faudrait pas que les élévations elles viennent empiéter sur mon goblet squat. Si je fais goblet squat et un autre exercice de jambes, ça va me fatiguer pour mon exercice principal, donc ça n'a pas tellement de sens. Tout dépend encore une fois de l'objectif, mais moi l'objectif c'est vraiment de mettre le maximum sur le goblet squat. Donc le deuxième exercice, il faut que voilà, et là il cible une zone qui n'a rien à voir pour le coup, donc c'est parfait et j'aime beaucoup ce format là. Je vais chercher le poids. Ok, bon, on va passer aux choses sérieuses. Allez, on vient s'installer. Je vais mettre 3 secondes à la descente, comme ça j'aurai un tempo standardisé où je sais que chaque rep elle prend 3 secondes. Si je fais la même chose la semaine prochaine, en faisant exactement la même chose, je sais que j'aurai progressé. Alors si je fais des descentes aléatoires, en soi, je ne sais pas exactement. Là, c'est parti. Shake. Ok. Et c'est un réveil. Allez, venez avec moi. On va enchaîner tout de suite, ça prend un peu de temps parce que c'est en unilatéral. Hop. Là. Je viens ici. Je prends un écartement au niveau de mes bras. Ici, je reste bien gainé. Et comme je vous ai dit, c'est un exercice qu'on ne peut pas mettre beaucoup. C'est pas du 7-5 qu'il faut, c'est du 5 kg. Allez, hop. Et j'enchaîne. 1, 2. La limite, je fais des répétitions, mais je m'en fous un peu de les compter. Dans le sens où je vais aller chercher l'échec quoi qu'il arrive. C'est plus pour le pump, pour vraiment venir
à l'échec là sur l'exercice là. Donc voilà, là je sens que ça brûle déjà de ouf. Hop, je ferai mon reste de. Allez, dernière. Ok. Allez, on est là, je vais pas vous tourner le dos. Je vous tournerai jamais le dos l'équipe. Encore moi quand je suis à la poulie. Tac. Vous êtes bien centré. Allez, on est où? Ici. Oh, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça a tapé, c'est que j'étais pas assez écarté. Pourtant, j'ai mon bras. Bien baisser les épaules, éviter d'être comme ça, sinon c'est le trapèze qui vont prendre. Hop, là, et pareil. Dernière. Ok. Et ben, ça réveille dès le matin. Bon voilà, on a déjà fait la première série. Là maintenant, je peux prendre une bonne minute de pause, histoire de récupérer tranquillement. Je vais boire un coup. Vous voyez hein, sur mes 2 exercices, j'essaie vraiment d'aller chercher l'échec musculaire. Donc c'est un débat qu'on a beaucoup dans l'industrie, de se dire est-ce qu'il faut aller à l'échec ou pas. Là j'ai pris le goblet squat, donc avec la charge devant moi, parce que ça me permet d'être en toute sécurité. En gros, si je suis en galère, le poids je le bazarde devant, il se passe rien. Si je fais la même chose avec un back squat où j'ai la barre derrière et que j'ai personne pour me spotter, ou que j'ai pas les, vous savez, on a des petits racks ici de protection. En gros, si je balance la barre en arrière, ça tombe sur le rack, donc ça se balade pas dans la salle, ne peut pas tomber sur quelqu'un d'autre en gros. Et voilà, là j'aurais pu le faire. Là je l'ai pas, je suis tout seul, donc je vais pas prendre de gros risques là-dessus, parce que j'ai vraiment envie de m'envoyer à l'échec. Donc je prends les haltères les plus lourds que j'ai, là 30 kg. Et voilà, j'essaye de mettre un bon tempo qui me permet aussi de compliquer l'exercice. Et ça me permet de faire mon exercice en toute sécurité. Hop. Et d'après ma montre, que j'ai pas lancée bien évidemment, je dois être à peu près à 1 minute. Là, je vais repartir. Hop. Allez, deuxième série l'équipe. J'aurai que 2 séries là-dessus, parce que là je m'entraîne, d'habitude je m'entraîne 3 fois. Donc sur 3 séances, j'ai calculé le nombre de séries qu'il me faut par semaine pour chaque muscle. Là c'est une séance un peu bonus parce que voilà, je suis venu pour vous la filmer, etc. Donc là je ferai que 2 séries. Normalement j'en ferai 3 ou 4. Là, c'est la partie dernière. Hop. On s'installe. Abdos bien gainés, comme si j'allais prendre un coup de poing dans le ventre. Ici, bonne flexion de genou. Voilà, tempo, on est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Bon les amis, je finis la dernière élévation latérale, ça prend un peu de temps donc je vous passe ça et on se rejoint au prochain exercice. Ok les gars, maintenant j'ai fini mes squats et mes élévations latérales. Je vais avoir un exercice de poussée et un exercice de tirée. Donc exercice de poussée, hier j'ai fait les développés inclinés sur le banc. Là je vais l'incliner encore un peu plus, enfin décliner hein, comme vous voulez, histoire de travailler mes épaules toujours avec un développé militaire. Donc là je vais pouvoir charger lourd et couplé à ça je vais avoir du tirage à la poulie. Donc exercice ici où je serai focus sur le grand dorsal. Pareil, 2 exercices de base hein, mine de rien, mais 2 exercices qui vont me permettre voilà, de bosser correctement. Ça va pas trop empiéter l'un sur l'autre, donc on va pouvoir
on va pouvoir faire ça. Je voulais faire du tirage vertical, mais d'un point de vue logistique, j'ai qu'un banc. Donc je ne vais pas m'amuser à changer le banc. Pour ça que voilà, tirage à la poulie, ça va très bien aussi. Allez, on est parti. Hop, combien? La dernière fois, j'ai fait avec 20 kg, je crois que j'avais fait 13 reps, j'avais noté. Donc c'est ça aussi, noter toutes vos charges. Ça vous permet à la prochaine séance de dire ok, il faut que j'essaye de dépasser ça. Donc là, 13 reps, on va voir si je les ai. Allez, hop. Hop, on est parti. Tac, donc là, important, bien s'ancrer au sol. Ici, les poids, je vais venir les soulever grâce à mes genoux. Et le dos bien collé, comme si je voulais vraiment bouger le banc. Là, le reculer le plus en arrière possible. Et allez. Hop. Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, je les ai. 12. 13. 14. Ah ouais. Ah, je m'étais pas trompé. Je comprends pourquoi il y en a avec 13. Bon. Là, vous voyez, dans mon cycle, c'est nickel. Dans le sens où là, j'ai fait 14 répétitions au lieu de 13. Ce qui veut dire que j'ai progressé par rapport à la semaine dernière. 2 secondes. Et surtout, ça veut dire que petit à petit, là, sur la prochaine semaine, je vais pouvoir ajouter une série. Donc, essayer de maintenir d'abord 14 répétitions à la première série. Petit à petit, ça va dégringoler normal avec la fatigue. Mais si j'arrive à maintenir ça, après, je vais pouvoir passer au poids supérieur. Donc là, je pourrais passer au 25. Je pourrais déjà, mais je ferai 8 répétitions à peu près. Là, l'objectif pour l'instant, c'est vraiment de maîtriser le geste avec les 20. Et après, je passerai au poids au-dessus. Bon, hop, trêve de bavardage. On va passer ici. Exercice que j'adore. Je ne sais pas si vous le faites souvent celui-là, mais j'ai jamais aussi bien senti un muscle presque. Entre ça et les triceps extension, je crois que c'est mes 2 exercices où j'ai vraiment un ressenti de fou. Donc là, hop, je vais mettre. Je pourrais le faire ici comme ça. Hop, voilà, il y en a qui le font ici. Mais ça désengage les abdos. Moi, le but, c'est de les bosser. Parce que voilà, c'est l'été, les gars. Il faut s'y mettre à un moment. Et du coup, je les bosse pendant mon exercice, que je vais rester bien droit. Ce qui va m'aider à vraiment me stabiliser, c'est mes abdos. Donc là, hop, j'essaye de mettre au niveau de mes yeux pour ne pas engager mes triceps. Parce que si je pars d'en haut ici, c'est l'arrière du bras qui va prendre au début du mouvement. Là, hop, hop, j'engage ma poitrine, histoire de bien recruter mon grand dorsal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Oh les gars, il fait une chaleur. Je transpire comme si je faisais du cardio. Bon, voilà, on a déjà fait la première série. Maintenant, petit temps de repos, une petite minute là pour boire un coup, récupérer. Vous voyez, hein, là, on a déjà fait 4 exercices en tout. Après, il m'en reste encore 2. 6 exercices, c'est déjà pas mal, justement pour rentrer dans ces 45 minutes à peu près. Et là, je vous abrège aussi, hein, je ferai que 2 séries par exercice. Mais voilà, essayez d'adapter toujours. Vous posez la question,
combien de séries par groupe musculaire je fais dans ma semaine. Et surtout, essayez d'avoir toujours 2 fois chaque groupe dans la semaine. Donc, si vous faites les pectoraux, je dis une bêtise, il faudrait pour les développer entre 10 et 20 séries. Vous pouvez faire 10-20 séries sur une séance, mais vous comprenez que c'est vraiment énorme. Donc le mieux c'est de le découper. C'est pour ça qu'on dit travailler 2 fois par semaine chaque groupe musculaire. Ça permet tout simplement d'accumuler du volume et de vous permettre de les bosser dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vais boire un petit coup et on va se retrouver pour la deuxième. On va voir combien j'en fais sur le développé militaire. Là j'en ai fait 14, je pense que deuxième série, il y a déjà de la fatigue, le cardio, j'ai du mal à reprendre mon souffle. Donc on va voir combien on en a. Je parie sur un petit 12. Un 12-13, ça va diminuer un peu, je le sens. Et allez, on se voit tout de suite. Deuxième série. Allez, 1, 2, pourquoi on prend la voilà quand on fait de la muscu, je sais pas trop. 3, je sais plus si j'étais à 4, 3, 5, 6. Allez, faire gaffe, pas rapprocher ici, pas les taper. Exactement ce que je viens de faire. Voilà, 6, elle compte pas. 7, elle va tenter. 9, 10, 11, allez. Pouah, tout sauté. Chou. Oh yeah. Oh les gars. Ah, j'avais parlé sur 12. Bon, j'ai perdu un peu d'énergie en vous expliquant. Important ici, pour moi, pas venir toucher. Déjà qu'on n'a pas trop l'habitude, qu'on maîtrise pas trop le geste, ça peut nous déséquilibrer, surtout quand il y a de la fatigue. Et en plus, quand vous êtes là, vous n'avez plus de tension. Vous êtes en support. Donc ça vous permet vraiment vous pouvez tenir vraiment longtemps ici. Le but justement, c'est d'éviter ça et de faire le travail le plus efficace possible avec le plus de temps sous tension possible. Donc c'est pour ça qu'on évite de venir toucher les haltères là. Ça peut se faire par exemple en développé couché. Là j'ai une barre, j'ai ma sécurité qui est en jeu aussi. Si j'ai besoin de prendre 2-3 secondes pour vraiment me concentrer avant d'envoyer l'autre et boum, pouvoir la pousser, c'est différent. Moi sur les haltères, je sais que le geste là, je le maîtrise. Donc en soi, je n'ai pas de but d'aller venir toucher les haltères. Bon, je vous épargne ma dernière série à la poulie et on va passer directement au dernier superset. Donc deux exercices qui vont s'enchaîner. Là, c'est pour les bras, triceps et biceps. Allez, on est parti. Ok les gars, dernier exercice. Là, ça commence à chauffer. Là, ça doit faire une bonne 20-30 minutes. Pardon, excusez-moi. Que je m'entraîne. Et là, on va passer au dernier superset. Là, hop, pardon, la poulie. Je viens positionner ma poulie tout en bas pour mes biceps. Et ici, moi j'adore faire à la corde ici. Le fait de le faire à la corde, ça va me permettre de gagner en amplitude. Et surtout, attendez, non, pas kilo, comme ça. D'aller venir chercher un peu à l'extérieur ensuite. C'est une des fonctions aussi du triceps en soi. Voilà, on a l'extension de coude. Donc ça va me permettre vraiment de bosser dans son entièreté. Ça va être un travail hyper intéressant. Et moi j'adore ce superset. En soi c'est agoniste, antagoniste. Donc voilà, quand le biceps fonctionne, il y a le triceps qui l'aide aussi. Pour simplifier grossement les choses. Et du coup vous ne pouvez pas trop vous tromper quand vous faites un superset en enchaînant un exercice de biceps et un exercice de triceps. Moi, mon objectif principal, c'est toujours d'avoir une bonne force au niveau des jambes, d'avoir aussi développé épaules, pectoraux et les bras. J'ai un petit focus toujours sur le dos, mais on va dire que voilà, c'est mes priorités en ce moment. Donc voilà, ça rentre parfaitement dedans. Là, je vais commencer tout de suite. J'ai 20 kg ici. Pour les biceps, je vais rester 20-20. Allez. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a qu'en Lorraine qu'on dit 20. Mais vous m'en voudrez pas. Allez, on va se positionner là. Là, je vais me pencher légèrement en avant. Hop, ici, important de garder bien les coudes le long du corps et que ça ne bouge pas. Et là, on est parti. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en aurai 15, 10, 11, 12, 13, putain je me connais, 14, 15, ok. Vous avez vu, sur le premier exercice, mon goblet squat, j'avais à peu près 12 reps. Donc 12 reps, on va dire que c'est pour l'hypertrophie, donc construire du muscle tout simplement. D'habitude, je suis plus en force. Pour de la force, il faudrait entre 1 et 6 reps à peu près. Bon, c'est toujours des moyennes. Donc d'habitude, je le fais en back squat pour vraiment avoir une charge lourde qui me permet d'arriver à ces 1 à 6 reps. Avec les 30 kg en haltère, c'est un peu plus simple. Donc en soi, je peux toujours aller à 12 reps au grand minimum. Donc voilà, d'habitude, je séquence un peu mes séances comme ça. Premier exercice lourd qui me permet de bosser ma force. Mon énergie elle diminue. Deuxième exercice, développé militaire. Et ce que j'ai fait à la poulie pour le dos, je suis entre 12, 8 et 10 reps à peu près. Ouais. 8 et 12 reps pour grossir. Donc voilà, je monte d'un cran. Ensuite, sur les derniers exos, je suis entre 12 et 15 reps. Donc plus les reps augmentent, plus forcément le poids diminue. Là, je ne peux pas soulever, faire 1 à 5 reps sur du triceps. Vous comprenez que c'est hyper lourd, c'est impossible, ce ne serait même pas très productif parce que c'est des petits muscles qui ont besoin d'accumuler quand même beaucoup de répétitions. Contrairement aux pectoraux où ceux-là, on peut 1 à 5 reps, c'est très bien pour gagner en force et en muscle potentiellement. Donc voilà, pour ça que tout simplement les rangées de répétitions augmentent petit à petit, mais le poids diminue. Parce que forcément, l'énergie aussi descend au fur et à mesure de la séance. C'est mathématique, hein. De toute façon, vous pouvez essayer. Vous verrez que ce n'est pas très possible, ou alors c'est que vous êtes vraiment économisé sur tous les exos. Et dans ce cas, tout ce que vous avez fait avant, il n'y a pas tellement d'intérêt à l'avoir fait, vous avez juste fatigué votre muscle. C'est pour ça que c'est important d'aller à l'échec pour que ça envoie vraiment le signal à votre corps de « Ah, il faut que je construise du muscle pour être plus à l'aise la prochaine fois sur cette même rangée de répétitions et cette même charge. » Le muscle, lui, il ne sait pas que vous voulez faire les triceps. Il sait seulement qu'il doit déplacer la charge d'un point A à un point B et qu'il y a tant de charges. Et pour l'instant, il galère à le faire un certain nombre de fois. Donc la prochaine fois, il va essayer de grossir pour réussir à soulever cette charge, tout simplement. Hop, allez. Là, je prends quelques pas de retrait, comme ça là, j'ai déjà le câble qui me tire. C'est parti. 1. Vous êtes quel genre? Vous faites quel genre de cri? Le petit cri tennis. Le ish. Le serpent sonnette. Le bodybuilder. Je sais plus. Combien j'en suis? C'est chier. De toute façon, pardon YouTube, je vais jusqu'au bout. Voilà, sans dégrader la technique. Oui. Vous avez vu là, hyper important aussi, toujours contrôler cette phase d'excentrique. Donc la phase là où je descends. Par exemple sur les biceps, hyper important de la contrôler. C'est là où on peut se faire très mal ici au biceps, qui peut lâcher potentiellement si j'ai une charge déjà très lourde et qu'en plus, boum, je laisse tomber cette phase. Donc autant celle-là, je peux aller le plus rapidement possible, autant celle-là, il faut vraiment que je prenne mon temps. Oh. Ah, c'est dur hein, de s'entraîner quand il fait chaud comme ça. Encore là, on est couvert, on est à l'ombre, mais je peux vous dire que la chaleur, on la sent déjà bien. Mais ouais, vous voyez, hein, c'est toutes ces choses qui font un exercice, enfin une séance et qualitative, c'est l'intention que vous allez y mettre surtout. Vous pouvez passer 2 heures à la salle. Si pendant les 2 heures, vous faites pas grand chose entre guillemets, que vous soulevez des charges que vous avez l'habitude de soulever et que vous n'êtes jamais vraiment challengé, ça va jamais créer de grosses adaptations. Attendez, je vous pose un peu. Ah, excusez-moi, j'étais en train de vous dire que si vous passez votre temps à la salle, moi ce que je faisais au début, et j'ai perdu beaucoup de temps.
Vraiment des années, je pense, de pratique que j'ai perdu parce que au bout d'un moment, j'avais mes résultats, donc j'avais mon corps qui me suffisait, qui me plaisait, on va dire. Et du coup, je prenais les mêmes poids. Par exemple, je prends un biceps curl, j'avais des haltères que 10 kg chez moi. Mais de temps en temps, j'allais à la salle, donc j'aurais pu prendre des haltères beaucoup plus lourds. Mais je faisais ma série, hop, je faisais 10 reps par bras avec 10 kg. J'en avais encore pas mal en réserve. Et les 10 kg, ils challengeaient, mais pas plus tellement. À la fin, c'était comme s'ils faisaient 5 kg, parce que quand ça fait 3 ans que tu fais avec la même charge, forcément ton corps il s'est habitué. Et du coup, j'ai jamais vraiment progressé là-dessus. C'était toujours ma petite zone de confort. Moi, je faisais toujours soit du foot, soit de la boxe à côté, donc je me disais aussi, je vais pas trop me fatiguer, etc. En soi, le fait d'avoir été, si j'avais, je vous la refais celle-là, elle est compliquée. Il y a la fatigue. C'était plus pertinent pour moi en fait d'aller chercher des charges beaucoup plus lourdes, parce que c'est pas les biceps qui m'ont empêché de bien boxer ou de faire du foot. Donc j'ai perdu quand même des années de progression. Une fois que j'ai passé mes diplômes, que j'ai commencé à vraiment comprendre la science de l'entraînement, etc., je me suis dit, ah ouais, mais en fait, déjà il y a un principe tout bête avant de parler de science ou de combien de séries, quel est le meilleur pour l'hypertrophie, etc. Juste prends une charge qui te challenge vraiment sur les 12 reps. Là. Si tu cherches à faire 12 reps, prends une charge où tu n'en as pas 13. J'ai fait ça et maintenant je suis passé à 17,5 au biceps en quelques mois. Donc c'est là que vous comprenez que vous avez perdu du temps sur beaucoup de choses. Donc c'est ça que j'essaye de vous éviter quand j'essaye de vous partager beaucoup de conseils sur la musculation. C'est pour vous éviter le temps perdu. On voit souvent des formateurs ou quoi qui vont vous dire le plus important, c'est pas tellement ok, il y a de la ressource dans ce que je vous livre, mais c'est surtout le gain de temps. Parce que toutes les informations, soit moi j'ai été l'épuiser quelque part, donc j'ai lu des livres, j'ai fait des formations et je vous les recrache. Donc vous n'avez pas investi ces formations et moi je vous les donne gratuitement via mes contenus. Mais c'est surtout le temps que j'ai investi. Moi ça fait, j'ai 30 ans, j'ai commencé la muscu quand j'avais 18 ans, donc ça fait 12 ans que je m'entraîne. Et comme je vous dis, j'ai perdu des années. Ça veut dire que je vous fais économiser via ces conseils des fois des 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que voilà, si on ne se pousse pas, au final, on ne progresse jamais vraiment. Et on se demande, c'est bizarre que je stagne comme ça depuis quelques mois, quelques années. Bah oui, mais c'est parce que tu ne vas pas chercher déjà l'intensité. C'est un des premiers facteurs. Et c'est ce que je vois beaucoup. Moi, c'était mon cas personnel. Maintenant que j'ai aussi l'œil de coach, des fois quand je me balade en salle, je vois que voilà, hop, on finit la série. On peut encore jongler avec, limite. Non, normalement, tu l'as fini. Boum, tu la poses, tu contrôles ta descente pour éviter de casser les oreilles à toute la salle, ça aussi. Mais voilà, ça doit être très compliqué. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête ma première vidéo de ce genre là sur YouTube. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je vous en refasse d'autres. Et je ferai aussi d'autres concepts où on sera plus face cam et on discutera de sujets de musculation pour vous apporter aussi pas mal de valeur. Mais pour moi c'était important de vous montrer un peu comment je m'entraîne. J'ai toujours voulu montrer un peu l'exemple, même avant d'être coach, que ce soit pour moi, pour ma famille, même pour mes potes, etc. Dire regardez, s'il y a moyen de s'entraîner, d'avoir des bons résultats et je suis pas pire ou mieux qu'un autre. Donc si moi je le fais, vous pouvez le faire aussi. Donc c'est ça que j'essaie vraiment de partager via mes contenus. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, likez, abonnez-vous. Vous savez que ça permet à l'algorithme de mettre dans le rouage, de le montrer à plus de gens. Et surtout, moi, ça me donne de la force pour vous faire encore d'autres vidéos. Parce que voilà, ça prend du temps et de l'énergie de faire tout ça. Mais je le fais avec grand plaisir parce que je vois les bénéfices que ça donne à certains d'entre vous. Et ça me fait grandement plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à la canicule, faites attention à vos proches, surtout les personnes âgées durant cette période. Et on se revoit très bientôt. Allez, ciao l'équipe.